Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 48 ans. Je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée et coach en suppression des croyances limitantes. Je suis installée sur Vichy où j'ai ma clientèle ici depuis 6 ans et auparavant j'étais installée sur la région parisienne. Je suis à mon compte dans la communication relationnelle, la gestion des émotions et les techniques de communication relationnelle depuis 1999. Ça fait donc presque 25 ans que je suis à mon propre compte. Voilà, aujourd'hui j'aimerais vous parler de nouveau de cette liberté parce que vous savez, c'est quelque chose lorsque vous venez au cabinet. Alors en ce moment, je suis un petit peu en convalescence. J'ai pas voulu m'arrêter, mais je ne reçois plus que 3 personnes ou 4 personnes par jour. Et j'essaye de me ménager des petites pauses, donc j'ai pas mal de retard sur le planning, mais il y a quelque chose quand même. Dans ces quelques rendez-vous que j'ai en ce moment où je suis obligée de ralentir, et ben je suis peut-être encore plus dans l'écoute active parce que quand on souffre, on comprend davantage euh, la souffrance des autres. Et pour moi, c'est plutôt une souffrance physique qui est en train, heureusement, d'arriver à son terme. Et je me rends compte vraiment à quel point beaucoup vous souffrez pour rien. En fait, vous souffrez souvent à cause de personnes, à cause d'opinions, à cause de modèles que vous avez vraiment profondément ancrés dans votre comportement, dans vos schémas mentaux en réalité. Et ça commence souvent par quelque chose de très simple. C'est oser. Souvent, vous êtes malheureux et vous me le dites parce que vous n'osez pas faire. C'est la première chose. La seconde chose, c'est que vous vous sentez privé d'une forme de liberté. Alors quand vous étiez jeune, vous imaginiez votre vie comme quelque chose de fabuleux, quelque chose de très libre. Par exemple, si j'ai envie de vivre dans un camion et de faire le tour du monde avec, why not? Des choses comme ça, ou si j'ai envie d'aller vivre à l'étranger, de faire mes études à l'étranger, tout ça sera facile. Et puis, tous ces rêves-là, vous arrivez comme moi à 40, 50 ans et vous vous rendez compte qu'il y a des rêves. Alors pour ma part, j'ai la chance d'avoir accompli tous mes rêves. Et maintenant, mon ultime désir, mis à part bien sûr une vie de famille épanouie et heureuse comme d'habitude, et puis de pouvoir bien entendu vous aider personnellement, vous faire avancer et voyager. Peut-être bien sûr j'ai envie de retourner en Inde, de retourner, et c'est prévu prochainement aux États-Unis, mais sinon mes rêves ont tous été accomplis. J'ai eu la chance très jeune de pouvoir peindre, de pouvoir être exposée, de pouvoir écrire, de pouvoir être éditée, de chanter, de faire des albums en Angleterre, aux États-Unis, de pouvoir également composer de la musique classique, ce que j'aimais beaucoup à une époque, de pouvoir fonder ma famille, de pouvoir vivre dans la grande maison rose que j'avais, sur laquelle j'avais eu un coup de cœur, de pouvoir fonder, voilà. Je vais pas tout vous raconter, je suis pas là pour raconter ma vie, mais en réalité, tous mes rêves à l'heure actuelle, je les ai réalisés. Je suis extrêmement bien avec la personne que j'ai été dans le passé, même si ça a parfois été compliqué, et encore mieux avec la personne que je suis devenue. Je peux dire à l'heure actuelle que déjà, quand on n'a pas de problème avec soi-même, c'est déjà quelque chose de gagné. Et voilà, et souvent vous venez et vous me dites, bah voilà, mais moi j'aimerais aussi comme vous, j'aurais aimé pouvoir faire. J'aurais aimé, alors j'ai quelqu'un qui m'a dit, j'aurais aimé dessiner des ceintures, dessiner des chaussures, moi aussi. Faire des choses comme ça, des choses artistiques, mais voilà, c'est pas la Dolce Vita, la vie c'est pas un rêve et on fait pas ce qu'on veut dans la vie. Et bien justement, la première erreur, et votre deuxième demande, elle est là, c'est cette liberté, en fait, j'ai l'impression de l'avoir, mais je ne l'ai pas. Parce que je rends des comptes à tout le monde, parce que j'ai des responsabilités, et vous savez que la liberté va avec la responsabilité, forcément. Et même, il me semble, si vous prenez à un moment donné une décision forte, qui n'implique pas que vous, il y aura toujours cette part de responsabilité. Libre arbitre, oui, absolue, totale, inaliénable, mais prise de conscience et responsabilité, bien entendu, ça va avec. Parfois, il faut aussi pouvoir abandonner certaines choses pour pouvoir aller vers des choses qui nous conviennent beaucoup mieux. Le problème de la liberté, c'est que vous la laissez
très souvent aliéné. On vous lote sans que vous ne vous en rendiez compte. Je vous donne un exemple. Un patron qui vous téléphone à 11 h du soir chez vous, alors que vous êtes dans votre vie privée, alors que vous êtes peut-être dans votre temps de relaxation, il va vous ôter une part de liberté. Si vous ramenez des dossiers chez vous le soir à la maison, vous allez empiéter sur votre vie privée, votre vie de famille, on va vous ôter, encore une fois, vous allez vous ôter une part de liberté. Et puis après, il y a, vous savez, quand on n'ose pas faire les choses, il y a beaucoup de gens qui sont très jaloux quand ils voient d'autres faire. J'ai quelqu'un qui m'a dit, moi je ne lis plus, j'ai reçu quelqu'un il y a des années à mon cabinet qui m'a dit, je ne lis plus les livres des autres depuis que tous les éditeurs ont refusé le mien. Je suis bien placée pour savoir que l'édition c'est un temps long, hein, c'est un temps très très long, c'est comme ça. Là j'ai trouvé un éditeur pour mon dernier livre. Mon livre il a été sélectionné il y a 1 an, il n'est pas encore sorti à l'heure actuelle. Il y avait encore des corrections jusqu'à il y a quelques semaines. C'est un temps long. Il ne faut pas être pressé. Quand vous voyez des gens qui ont été édités, souvent ils ont réécrit 6, 7, 8 fois, 10 fois leur manuscrit. Ils ont tapé à différentes portes et les lignes éditoriales, ma foi, elles sont de plus en plus fines. Et cette personne me dit, moi je lis plus parce que moi on ne m'a pas donné la chance d'être édité. Mais il ne s'agit pas de chance, d'attendre une chance qui tombe du ciel. Il s'agit de se lever et de prendre. De taper aux portes et de demander et d'y aller. Donc il y a la liberté, il y a la responsabilité et il y a le passage à l'action. Et là, on va se donner, si on n'arrive pas à passer à l'action, on va se donner plein d'excuses. On va pas avoir des solutions, on va avoir des excuses à la place. Et l'excuse, ça va être « non, eh bien, je ne suis pas prête ». Dans le cas d'un livre, par exemple, je ne me sens pas prête, mon livre n'est pas terminé. Je n'ai pas encore l'âge, je suis peut-être trop jeune, je suis peut-être trop vieille, ou peut-être qu'il n'existe pas d'éditeur dans la catégorie de manuscrits que je propose. Alors, j'ai cité dans mon livre l'exemple d'une coiffeuse comme ça. C'est une fille, alors donc elle a travaillé pendant 10 ans chez un coiffeur et maintenant elle a la capacité de se mettre à son compte, à son propre compte. Mais elle n'arrive pas à passer à l'action. Le passage à l'action pour elle, il est difficile. Alors elle se donne plein d'excuses. Alors elle dit oui, moi, ma voisine, elle a ouvert son propre salon de coiffure. C'est un peu ringard, c'est un peu petit, c'est mal décoré et puis surtout, elle est toute seule. Moi, c'est pas ça que je veux. Si c'est pour faire ça, et puis elle rigole, elle dit ah non, ah non, Madame Baron. Moi, si c'est pour faire ça, c'est il y a des années. Si c'est pour faire un petit salon un peu ringard, un peu rétro, je préfère rien faire. Je préfère rester inscrite au chômage, attendre. Bon. Alors, oui, la voisine, elle a ouvert un petit salon. Il est un peu ringard, il est un peu rétro, mais par contre, elle est passée à l'action et elle a créé quelque chose qui, à l'heure actuelle, existe. Quand elle aura plein de clientes, elle pourra refaire sa décoration, elle pourra engager quelqu'un, mais le principal, c'est qu'elle a fait le premier pas. Maintenant, si toi, dans ta tête, ton salon, ça doit être un salon hollywoodien avec des belles colonnes de marbre, avec ceci, avec cela, tout ça, c'est super, c'est un très joli rêve, mais où est le passage à l'action? Eh bien, je préfère un petit passage à l'action humble qu'un grand joli fantasme qui ne verra jamais le jour. Et souvent, le problème de la liberté, il est là. La liberté, vous l'avez, et puis vous ne l'utilisez pas. Voilà. En 1999, j'ai dit que j'avais envie de me mettre à mon compte. Et j'ai entendu tout le monde, dont mon premier compagnon, dont je me suis séparée bien heureusement parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. On n'avait vraiment pas les mêmes ambitions ni la même vision de la vie. Lui était très axé sur l'argent et sur ce qu'il renvoyait comme image. Et moi, j'avais juste envie d'être dans le temps présent. Et l'argent, je m'en fichais. Je me disais, Dieu pourvoit. De toute façon, l'univers ou Dieu va pourvoir. Et je ne me suis jamais posé cette question-là. Et je ne me suis jamais angoissée avec ça et les choses vont comme elles vont. Voilà. Et donc, je me suis séparée de cette personne parce qu'il commençait à me dire pourquoi tu veux absolument te mettre à ton compte, pourquoi tu ne trouves pas un job d'assistante comme tout le monde, pourquoi tu veux absolument prendre un local. Et moi, c'était vraiment ce que mon cœur me disait, mon envie, et je m'étais toujours vue comme ça. Depuis toute petite, je me voyais à mon propre compte. Et donc, on s'est séparés. Et c'était vraiment la meilleure décision de toute ma vie, parce que franchement,
J'aurais pas pu être avec quelqu'un qui me freinait sans cesse, qui me jugeait sans cesse. Et je me suis lancée et j'ai ouvert une toute petite agence de communication relationnelle, gestion des émotions, gestion d'image, rue Neuve des Boulets. Euh, c'est pour ceux qui connaissent, c'est à 2 pas de la place de la Nation à Paris. Et je me suis lancée, c'était tout petit, je sais pas combien ça faisait, peut-être 20 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et j'ai découpé mes propres lettres avec mon propre papier collant, j'ai fait ma propre enseigne et j'ai démarché mes propres clients, j'ai fait mes propres flyers et voilà, ça a commencé comme ça. Et puis j'ai eu la chance rapidement de travailler avec certaines enseignes que je ne citerai pas, mais notamment des opticiens, des restaurateurs, des grands restaurateurs, etc. etc. Puis c'est parti comme ça. Et puis, à un moment donné, je suis repartie, j'ai eu la nécessité, j'ai ressenti le besoin d'en savoir plus sur la spiritualité. J'ai arrêté, puis je suis repartie à la fac, et puis je suis revenue après, je suis revenue 3 ans plus tard, avec une offre qui avait changé, qui était davantage basée sur l'aspect humain. Donc, quand on veut, on peut. Moi, je suis partie de rien, j'ai pas pris de crédit, hein, j'avais pas d'argent devant moi, j'ai pas pris de crédit, je me suis lancée, hop, comme ça, et en croisant les doigts pour trouver les clients et pour payer les charges. Et puis voilà, ça fait à l'heure actuelle depuis 1999, hein, donc ça va faire 25 ans bientôt. Et je suis très fière de ce parcours-là. Alors souvent c'est ça, vous attendez le bon moment, vous attendez d'avoir l'argent, vous attendez d'être avec le compagnon qui va vous motiver, euh, ou bien vous écoutez les avis des autres, et ben non, c'est pas possible, et en fait vous vous aliénez votre propre liberté. Et ça, c'est absolument la pire des choses. Ensuite, on a toujours le choix. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais on n'a pas le choix, Céline. Moi, j'ai pas le choix. Mais en réalité, on a toujours le choix. On peut changer son mode de fonctionnement. Un jour, je vais chez la coiffeuse. Ça faisait 13 mois. Alors, je commençais j'envisageais d'arrêter d'allaiter mon enfant. Ça faisait 13 mois. J'ai allaité 13 mois mes 2 enfants. Et ça faisait 13 mois pour le second. Et c'est vrai que j'avais envie de reprendre une alimentation. Voilà, j'avais envie de pouvoir manger, boire un petit verre de vin de temps en temps, pouvoir manger un peu de chocolat. Et puis aussi, des fois, j'aime bien le fromage cru avec la salade, tout ça. Et puis, bon, et puis voilà, c'était arrivé 13 mois, c'était comme ça, c'était bien. 13 mois, c'était pas mal déjà. Et je raconte ça donc à ma coiffeuse à l'époque et elle me dit ah bah vous avez beaucoup de chance parce que moi j'ai pas pu allaiter. Alors j'ai commencé à vous n'aviez pas de lait, vous n'êtes pas allé voir la laite chez Ligue pour vous aider. Elle m'a dit oh, si j'avais du lait mais moi avec mon travail je pouvais pas me permettre. J'ai pas eu le choix, tout le monde n'a pas le choix. Alors j'ai dit mais attendez, vous aviez quand même le choix de tirer votre lait, vous pouviez tirer votre lait, le stocker et puis le donner bon après au biberon, mais c'est toujours possible. Non, non, moi je peux pas, j'ai pas le temps, puis j'ai pas le choix. Je dis ben, vous aviez aussi peut-être le choix de prendre votre mari gagne bien sa vie. Je connaissais son mari, je dis vous aviez peut-être le choix de prendre une année parentale. Non, 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 Madame Baron, moi j'avais pas le choix, vous savez, hein, puis elle devient un peu agressive. Ça. Moi j'avais pas le choix, moi j'ai pas eu la chance, j'ai pas eu cette chance d'allaiter mes enfants. Bon, ok, alors ça c'est quelqu'un qui avait le choix, mais qui voulait pas, et puis après qui dit bah j'ai pas eu le choix. Donc attention, souvent vous avez le choix et vous êtes les premiers à vous l'ôter. Alors pas pour tout le monde, hein, Dieu merci, mais dans ce qu'on me raconte, j'ai quelqu'un un jour, il y a des années, et c'était pas dans le cadre de la thérapie, hein, c'est une discussion, et cette personne elle me dit bah voilà, moi mon rêve c'est de dessiner, de partir aux États-Unis et de dessiner, de faire le tour des galeries pour proposer mes toiles et mes dessins. Je dis bah tu es jeune, c'est super, tu es jeune, tu parles couramment anglais, tu as travaillé tout l'été, tu as un peu d'argent devant toi, vas-y, n'hésite pas, vas-y. Non, je peux pas parce que... Ah, je dis, c'est tes parents qui te freinent, peut-être tu es trop jeune. Non, non, c'est pas mes parents, c'est ma tante. Ma tante est très jalouse de moi et déjà elle me déteste. Et si je pars aux États-Unis, c'est pas la peine, ça va être encore pire. Voilà, et donc cette jeune fille-là, parce que sa tante la déteste et parce que sa tante est très jalouse d'elle, et ben elle n'est pas partie, elle a abandonné son rêve de partir vendre ses toiles aux États-Unis. Bon. Alors moi j'étais prête à lui indiquer des gens et tout. Ben non, elle n'a pas voulu. Donc je lui dis si un jour tu changes d'avis, appelle-moi, j'ai des amis, puis je pourrais t'orienter. J'ai des amis là-bas, même de la famille,
de la famille de cœur. Donc je pourrais, si tu veux, t'orienter. Puis non, elle m'a jamais rappelé. Puis quelques années plus tard, elle m'a dit non, c'était trop compliqué, ça aurait créé trop de jalousie dans ma famille. Donc vous voyez, parfois la liberté, elle est là, vous l'avez. Et malgré tout, eh ben, vous l'avez pas, vous ne l'utilisez pas. Et c'est franchement dommage. C'est quelque chose qui complète un peu la vidéo d'hier. Et la phrase que j'aime me dire, c'est quand je ne sais pas comment ça va se passer et j'ai une décision à prendre, et ben, je la prends et ben, je me dis toujours, ça aurait pu être, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Du coup, je m'en sors super bien, quoi. Et c'est cette phrase que j'aime me répéter tout le temps, de façon à pouvoir prendre les décisions et pouvoir passer à l'action. Et puis surtout, quelque chose qui est très intérieur, c'est la confiance. C'est que vous avez été créé. Alors par qui vous voulez, il y en a qui diront Dieu, l'univers. Vous avez été créé par un système intelligent qui ne peut qu'avoir prévu la suite des choses, la suite des événements. Vous avez des capacités même de guérison intérieure. On a tout, on est livré avec presque tout. Mais nous l'oublions. Alors, avoir grande confiance en ce chemin qui est à venir, qui est là, ouvert, droit devant, je pense que c'est quelque chose qui est très important quand vous songez à prendre votre envol et votre liberté. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.